Bonjour. Tout d'abord, mon intervention aujourd'hui doit s'intéresser à pratiquement deux classiques des urgences médico-chirurgicales, mais qui sont devenues pratiquement deux urgences chirurgicales. Ces deux urgences ont bénéficié de traditions de prise en charge qui doivent être changées. Donc, comme nous savons tous, la pancréatite aiguë est une inflammation du pancréas par autodigestion de cette glande par ses propres enzymes. Donc, c'est une affection qui est très fréquente, qui soulève plusieurs problèmes, au rang desquels l'évaluation de la gravité et du pronostic, le diagnostic étiologique, la prise en charge optimale des formes compliquées. Donc, la pancréatite aiguë peut accompagner une angiocolite. L'une peut compliquer l'autre, ou elle peut également simuler une angiocolite lorsque la douleur elle est atypique dans un tableau d'ictère fébrile. Donc, il faut savoir que la pancréatite a bénéficié de plusieurs critères d'évaluation qui sont clinico-biologiques, et radiologiques et évolutifs. Pour ce qui est des critères biologiques, ils sont représentés historiquement par les critères de Ranson qui sont actuellement délaissés et remplacés par la présence d'un CIRS. C'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique, donc qui est défini par au moins deux de ces critères, deux ou plus de ces critères. Donc, une température inférieure à 36 ou supérieure à 38, une fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute, une fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par minute et un taux une hyperleucocytose supérieur à 12 000 ou inférieur ou bien des leucocytes inférieurs à 4 000. La persistance d'un CIRS au-delà de 48 heures est hautement prédictif de pancréatite aiguë. Donc, l'existence de signes de défaillance multiviscérale d'emblée, tels qu'un état de choc, tachycardie, hypoxie ou dyspnée, au plan biologique, parmi les signes de gravité de ces pancréatiques, on retiendra un taux de CRP élevé, supérieur à 3 chiffres. Bien sûr, ce taux doit être répété au cours des 3 premiers jours. Celui de la calcémie et le nombre des plaquettes. Bien sûr, l'effondrement du nombre des plaquettes est un critère de gravité. Pour ce qui est des critères d'évaluation de cette pancréatite, nous avons les critères radiologiques qui font appel au classique score de Balthazar, bien sûr en exigeant à nos amis radiologues de nous donner le pourcentage de nécrose. Donc, les critères de suivi, bien sûr, nous avons les critères qui reposent sur une clinique biquotidienne. Au plan biologique, bien sûr, on va s'attacher à détecter les critères d'infection découlés de nécrose, tels qu'une polynucléose, tels qu'une élévation conjointe de la CRP et de la procalcitonine, et enfin une défaillance d'organes tels que une créatine élevée, une CIVD et ictère. Donc la radiologie, les critères la surveillance radiologique doit être effectuée par une TDM en absence d'insuffisance rénale. Cet examen, bien sûr, en absence de signes d'appel, doit être répété en présence de signes de nécrose dans les 10 à 15 jours en cas de nécrose intra ou extra-pancréatique. Donc, nous passons au deuxième thème qui est l'angiocolite. C'est l'angiocolite, comme nous savons tous, c'est l'infection de la bile qui est secondaire à une obstruction aiguë de la voie biliaire principale. Donc, l'infection de cette bile, elle est liée à une élévation de la pression de la pression à l'intérieur des canaux biliaires, de la voie biliaire principale qui dépasse les 35 mm. Cette hyperpression va être à l'origine d'une distension des voies biliaires et va être à l'origine d'une douleur de type biliaire. Donc, la rétention de la bile infectée au niveau des canalicules doit occasionner un passage vers les sinusoïdes qui vont être largués au niveau de la circulation générale. Donc,
c'est ce qu'on appelle le reflux cholangio-veineux avec comme conséquence un ictère bien sûr et une bactériémie qui va se manifester par des frissons ou voire une septicémie. Dans les formes graves, la bile infectée va se trouver sous une autre pression à l'intérieur des voies biliaires, ce qui va occasionner une bactériémie assez importante et massive, répétée, ce qui va engendrer une véritable septicémie. Donc la libération des endotoxines bactériennes plus les médiateurs leucocytaires de l'inflammation va aggraver la cascade de réactions aboutissant à une défaillance unie puis polyviscérale. La rétention d'acides biliaires qui sont néphrotoxiques va engendrer une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë. Le reflux massif et répété de la bile infectée à travers le foie va dépasser en quelque sorte les moyens d'épuration, ce qui va engendrer la formation des abcès hépatiques et d'abcès angiocolitiques. Donc, notre titre s'intitule « La conduite à tenir d'une pancréatite associée à une angiocolite aiguë », ce qui va nous emmener à faire la somme en quelque sorte des conséquences physiopathologiques des deux pathologies, à savoir pancréatite et angiocolite, et ce qui va nous emmener à faire la somme des deux symptômes en quelque sorte, angiocolite et pancréatite. Comme on l'a déjà cité, la pancréatite, elle peut être secondaire, elle peut suivre l'angiocolite comme elle peut la précéder ou venir après l'angiocolite. Donc, l'une peut révéler l'autre. Donc, au cours de l'évolution d'une pancréatite, on doit soulever le diagnostic d'angiocolite si on est devant une fièvre élevée, un ictère et une cholestase biologique. Donc, c'est une planche qui résume en quelque sorte les principaux guidelines qui permettent en quelque sorte la prise en charge des pancréatites compliquées d'angiocolite et le management de toutes les formes de pancréatite. Donc c'est un article que j'invite pratiquement nos étudiants à avoir. Ça va permettre en quelque sorte, leur vision va changer concernant cette prise en charge qui demeure en quelque sorte qui demeure pratiquement le suivi de cette pathologie ou l'hospitalisation de cette pathologie elle est pratiquement chirurgicale, c'est-à-dire c'est des patients c'est considéré comme une urgence chirurgicale, alors que la chirurgie actuellement, elle perd beaucoup sa place en matière de pancréatite, compliquée ou non d'angiocolite, c'est-à-dire que le traitement est pratiquement purement médical. Donc, en cas de pancréatite associée à une angiocolite, tous les papiers, en quelque sorte, dont les recommandations des Tokyo Guidelines, dont les recommandations de ce papier apparu dans le journal mondial des urgences chirurgicales, tous les auteurs concluent en quelque sorte à un drainage endoscopique urgent de la voie biliaire principale qui doit se dérouler dans les 24 à 48 heures. Seulement, la question que nous devons nous poser en quelque sorte, c'est en cas de pancréatite aiguë grave associée à une lithiase de la voie biliaire principale. Faut-il faire le drainage endoscopique, le drainage biliaire endoscopique en urgence ou surseoir à ce drainage? En quelque sorte, il y a plusieurs méta-analyses dont l'étude Contino 2018 qui a en quelque sorte conclu au fait qu'en cas de pancréatite aiguë grave associée à une lithiase de la voie biliaire principale, le drainage biliaire doit se faire en urgence. De même qu'une étude asiatique qui est apparu dans le journal asiatique de chirurgie et qui a conclu en quelque sorte à la nécessité de drainage
endoscopique en cas de pancréatite associée à une lithiase de la voie biliaire principale. C'est-à-dire, ces deux études ont évalué l'intérêt de la CPRE plus sphinctérotomie endoscopique et drainage de la voie biliaire principale. Les résultats des deux études ont permis que ce drainage permet de réduire l'incidence de la mortalité, permet de réduire les complications globales et permet de réduire aussi les complications systémiques et locales. Donc, seulement, il n'y avait pas de différence significative dans l'incidence du syndrome de dysfonctionnement d'organes multiples et il n'y avait pas aussi de différence significative dans l'incidence des complications respiratoires et de la bactériémie. Donc, suite à ça, pratiquement les experts actuellement recommandent le drainage biliaire en cas de pancréatite, si on a une pancréatite sévère confirmée associée à une lithiase de la voie biliaire principale, en cas de pancréatite associée à une angiocolite, en cas de pancréatite associée à un ictère et en cas de pancréatite associée à une dilatation des voies biliaires principales. Donc, en conclusion, la pancréatite, elle peut accompagner une angiocolite, l'une pouvant compliquer l'autre. Cette association, bien sûr, elle va aggraver le pronostic. La CPRE et la sphinctérotomie endoscopique doivent être réalisées dans les 48 heures suivant l'apparition de l'ictère. Je vous remercie. Merci, Dr Sifour, pour la présentation qui était